Le diable crie au diable pour vous attirer dans sa maison. Macron crie au Rassemblement national ou au Front national pour vous attirer dans son parti. Chers frères et sœurs Congo, chers frères et sœurs d'Afrique, chers frères et sœurs noirs, chers amis épris de paix et de liberté repartis à travers les quatre coins du monde, je vous salue tous. Je reprends la parole aujourd'hui parce que vous avez été encore très nombreux à me poser la question de savoir pourquoi je tiens à ce que vous ne puissiez pas participer aux élections législatives qui se tiendront en France le 30 juin 2024 pour le premier tour et le 7 juillet 2024 pour le second tour. Donc, dans ces élections qui se tiendront dans leur République. Je voulais ici, une fois de plus, m'expliquer ou une fois de plus vous donner une réponse. Car comme on dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Je voulais vous inviter ou attirer votre attention sur la visite le 8 novembre 2023, si j'ai bonne mémoire, de M. Macron au siège du Grand Orient de France à Paris. Au cours de cette visite, M. Macron avait tenu un discours disant entre autres que la République se confondait à la franc-maçonnerie, de même que la franc-maçonnerie se confondait à la République. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un Juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. C'est ainsi que lorsque vous participez aux élections organisées par leur République, vous participez aussi de facto aux élections organisées par leur loge ésotérique. C'est ainsi que, le temps d'une mandature, vous hypothéquez vos âmes et vous donnez autorisation aux personnes que vous élisez, de gauche, de droite comme de centre, à vous représenter et à agir en votre nom. C'est également ainsi que vous renforcez le pouvoir des maîtres de vos bourreaux. En effet, je ne vous apprends rien en vous disant que la quasi-totalité de ceux qui se déclarent comme chefs d'État au niveau d'Afrique sont tous membres de leur fameuse loge ésotérique. Leur maître se trouve en Europe, leur maître se trouve en Amérique du Nord, disons que leur maître se trouve en Occident. En votant donc pour le système qui maintient leur maître au pouvoir, vous votez donc également pour qu'ils puissent, ces maîtres-là, renforcer le pouvoir de vos bourreaux qui vous oppriment, qui vous tuent, qui vous violent et qui volent toutes vos richesses pour les confier à leurs maîtres. Les bourreaux sont connus. Les membres des loges ésotériques qui se autoproclament chefs d'État en Afrique sont connus. Je citerai par exemple Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Deni. Je citerai Alassane Ouattara. Je citerai Félix Tshisekedi Tshilombo. Je citerai Paul Kagame, que vous connaissez et qui ne sont pas des enfants de cœur. C'est ainsi que je vous demande aujourd'hui de ne pas écouter les cris du loup qui crie au loup, du diable qui crie au diable, de telle sorte qu'il puisse vous attirer dans sa maison. Dorénavant, en vous abstenant de participer à ces élections organisées dans le cadre de leur République, vous posez là un acte de mise à fin ou un acte qui va progressivement
mettent un terme à leur fameux pacte républicain qui, en réalité, n'est qu'un pacte diabolico-maçonnique. J'espère avoir été compris. Si ce n'est pas le cas, vous allez me faire un retour où vous pourrez me poser des questions et j'essaierai de vous apporter des réponses. Parce que je tenais également à vous dire enfin que mon rôle n'est pas celui de faire de la politique politicienne. Mon rôle est avant tout le rôle d'un chef traditionnel qui se doit de voir les intrigues du malin, de les dénoncer et de les porter à votre connaissance de telle sorte que vous puissiez agir en connaissance de cause. Je vous salue donc tous et je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez. Je vous dis à très bientôt. C'était Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Merci et au revoir.